je vais reprendre avec vous ici quelques exemples d'équations et d'inéquations trigonométriques et vous parler des erreurs que vous avez faites pour ne plus les refaire. Alors, la première question, c'était résoudre sur l'intervalle moins pi pi l'équation sinus x égale 1 demi. Alors, quand vous avez votre cercle, donc déjà pour la résoudre, il faut absolument dessiner les choses. Alors, volontairement, je vais faire quelque chose de très moche pour vous montrer comment vous pouvez faire sur votre feuille pour que vous puissiez raisonner comme moi. Donc, vous vous dites, il faut que le sinus soit égal à 1 demi. Le sinus, il est sur l'axe des ordonnées, donc vous voulez un sinus qui est égal à 1 demi, ici. Donc, vous allez vous dire, bon, quels sont les angles qui nous donnent un sinus égal à 1 demi? Vous pouvez essayer de faire une grande ligne, comme ça, et vous voyez que ici, il y a potentiellement sur votre cercle trigonométrique deux angles qui vous permettent d'avoir un sinus à 1 demi. Ça, c'est le schéma que vous devez faire sur votre feuille quand vous allez raisonner. Et c'est d'ailleurs ce schéma-là qui va vous permettre de justifier votre réponse. Alors ensuite, quand vous avez trouvé ça, il faut essayer de voir quelles sont ces mesures d'angle. Donc toujours, on regarde sur quel intervalle on se place. Ici, on est sur moins pi pi. Alors, il n'y a pas trop de danger, même si on était sur 0 de pi. Vu qu'on a deux angles ici qui sont dans la partie haute du cercle, il n'y a pas trop d'enjeu. Donc ici, on se dit quels sont les angles. Donc ça fait partie des valeurs que vous devez connaître par cœur. Ici, on reconnaît du pi sur 6, du 5 pi sur 6, et ça nous permet tout de suite d'écrire la solution. Donc maintenant qu'on a fait notre petit schéma, on peut écrire la solution. Et donc on a pi sur 6 et 5 pi sur 6, nos deux solutions. Alors regardons maintenant l'exemple suivant. Donc il faut résoudre sur R l'équation cos x égale racine de 2 sur 2. Donc on va faire le même raisonnement à main levée. Donc on veut que le cosinus soit égal à racine de 2 sur 2. Donc le cosinus, on sait qu'on doit le lire sur l'axe des abscisses. Racine de 2 sur 2, on sait peut-être pas trop où le placer, mais on sait que c'est plus grand que 0,5 et plus petit que 1. Et puis, on peut se souvenir que racine de 2 sur 2, c'est le cosinus et le sinus quand on a du pi sur 4. Donc si on a pi sur 4 là, hop, en descendant, on sait qu'on tombe sur racine de 2 sur 2. Donc là, on a repéré notre racine de 2 sur 2 sur l'axe, enfin sur le cosinus, sur les abscisses. Et donc du coup, on peut faire notre corne droite. Et donc on voit qu'il y a deux valeurs qui nous donnent racine de 2 sur 2. Il y a l'angle qui est là, qui est pi sur 4, et puis l'angle qui est là. Alors ensuite, on regarde sur quel intervalle on doit regarder les solutions. Alors ici, sur R, ça nous ouvre un peu le champ des possibles, parce qu'il suffit de lire une solution pour chacun des angles, dans l'intervalle qu'on a envie. Donc on va parler un petit peu des deux possibilités les plus naturelles, on va dire. Et puis ensuite, nous, on veut toutes les solutions. Donc nous, on sait que toutes les solutions, c'est tous les points qui ont la même image que là et là, c'est-à-dire pi sur 4 plus 2k pi ou k décrit z, donc les entiers naturels positifs ou négatifs. Donc les relatifs, pardon, pas naturels. Et puis ici, alors soit on l'appelle moins pi sur 4, c'est peut-être assez naturel, et donc moins pi sur 4 plus 2k pi avec 4 qui décrit z, ou alors on l'appelle 7 pi sur 4. Voilà comment on va lire les solutions. Donc ça nous permet ici de les décrire, et puis ensuite on peut écrire l'intervalle solution. Donc là, j'ai choisi d'écrire ça avec moins pi sur 4 plus 2k pi, mais on peut aussi l'écrire avec 7 pi sur 4. Et là, on voit qu'on retrouve la solution moins pi sur 4 si par exemple ici on prend k qui vaut moins 1. Et donc on enlève un tour de cercle en entier et on a la solution. Donc là, ce qu'il fallait faire attention ici, c'était de pas oublier qu'on était sur R, et donc il fallait donner toutes les solutions. Et donc il y a beaucoup d'élèves qui ont oublié les 2k pi. Alors la question suivante, c'était sur 0 de pi. Là, il fallait résoudre sinus x est inférieur strictement à moins racine de 3 sur 2. Donc ici, c'est une inéquation. Et on sait que quand on a une équation, on trouve des solutions souvent ponctuelles. Bon, il y a quelques exceptions où on peut trouver un intervalle, mais globalement, en général, on va avoir des solutions sous forme d'accolade pour dire que c'est des points isolés qui sont solutions. Ici, on sait qu'on en a une inéquation. Dans la majorité des cas, ce qu'on va obtenir, c'est un intervalle, une zone sur laquelle tous les angles vérifient que leur sinus est inférieur à racine de 3 sur 2. Donc on va de nouveau raisonner à la main, comme sur votre petit cahier.
Donc on est là sur le cahier, on fait son petit cercle à main levée, on se dit on veut le sinus qui est inférieur à moins racine de 3 sur 2. Alors déjà le sinus, on sait que c'est sur l'axe des ordonnées, et puis moins racine de 3 sur 2, c'est peut-être compliqué pour vous à placer, mais vous pouvez vous dire c'est pas moins 0,5, c'est pas non plus racine de 2 sur 2, donc c'est l'autre valeur que vous connaissez pas très bien. Et donc, moi, je la place à peu près au hasard ici. Et donc, je me dis, hop, ça doit être quelque chose de négatif qui est ni à moins 0,5, ni ici pour un angle de pi sur 4, pardon, ici. Et donc, je suis là. Donc, vous voyez, c'est à peu près, et c'est plus vous faites de dessin, plus vous arriverez à placer les choses sur votre cercle. Donc là, on veut le sinus. Donc là, moi, j'ai placé un sinus à moins racine de 3 sur 2. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est que le sinus de notre angle, il soit inférieur à moins racine de 3 sur 2. Donc là où je suis inférieur, c'est quand je suis dessous, dans cette zone-là. Alors on sait que le sinus, il peut pas être plus petit que moins 1. Donc finalement, je suis allée un petit peu trop loin. Et maintenant, je regarde tous les angles qui ont un sinus qui est dans cette zone-là. Donc si je veux corriger dans cette zone-là, c'est que là. Vous voyez, c'est très grossier ce que je fais. Mais ça vous donne l'idée de ce que vous pouvez faire sur votre cahier. Ensuite, on cherche donc les angles qui sont dans cette zone-là. Moi, je me dis, c'est les angles qui ont un sinus qui est là. Donc maintenant, je suis sur 0,2 pi. Donc pour pouvoir décrire cette zone-là, qui est un intervalle, j'ai besoin de connaître la valeur de cet angle ici et de cet angle ici. Comme je suis dans 0,2 pi, je peux pas. Donc là, je sais que c'est quelque chose qui est par rapport à du pi sur 3, donc il faut que je trouve combien. Donc ça, c'est parce que vous avez bien appris votre cours. Donc ici, ça va être moins pi sur 3. Mais le problème, c'est que j'ai pas le droit d'écrire moins pi sur 3 parce que je suis sur 0,2 pi. Et comme je suis sur 0,2 pi, il faut que j'exprime cet angle avec dans l'intervalle 0,2 pi. Et donc du coup, je vais dire que l'angle, c'est 5 pi sur 3. Alors si vous avez du mal à identifier que ici c'est 5 pi sur 3, vous pouvez vous dire, là j'ai pi sur 3, 2 pi sur 3, 3 pi sur 3, 4 pi sur 3, tiens, lui va nous être utile, 5 pi sur 3, et là 6 pi sur 3, on retrouve là. Donc maintenant qu'on a fait tout ce travail, on peut passer à la partie rédaction. Hop. Et donc là, on peut écrire que c'est 4 pi sur 3, 5 pi sur 3. On a bien un intervalle, c'est toute une zone, c'est tous les angles qui sont entre 4 pi sur 3 et 5 pi sur 3. Et ici, les crochets sont ouverts, puisqu'ici, on a un strictement inférieur. Regardons maintenant une équation. Donc là, on est sur un autre intervalle, on est sur moins pi pi, et on veut résoudre cos x est supérieur ou égal à 1,5. Donc je vais faire le même travail que tout à l'heure. Je vais passer au brouillon sur mon cahier. Donc je me dis que je veux le cosinus supérieur à 1,5. Donc le cosinus, je sais que c'est sur l'axe des abscisses. Je veux trouver la liaison à 1,5 où ça change. Donc je vais déjà tracer ici le point. On ne se moque pas de mes lignes. Ensuite, on veut que le cosinus il soit supérieur à 1,5. Donc on veut qu'il soit là. Comme il ne peut pas être plus grand que 1, ça ne sert à rien que j'aille plus loin. Donc on peut demander quels sont les angles qui ont un cosinus dans cette zone-là. Et donc on se dit, tiens, c'est tous les angles qui sont ici. Voilà, c'est ce que vous pouvez vous faire sur votre cahier. Ensuite, vous vous dites, j'ai besoin de ces valeurs-là pour avoir les bornes de mon intervalle, puisque mon angle, il oscille entre là et là. On est dans moins pi pi, donc il faut trouver une manière d'exprimer cet angle-là et cet angle-là dans l'intervalle moins pi pi. Donc ici, dans l'intervalle moins pi pi, c'est moins pi sur 3. Et puis ici, c'est pi sur 3. Donc maintenant, on peut rédiger ça. Donc quand on a dessiné la zone, on peut écrire que la solution, c'est moins pi sur 3 à pi sur 3. C'est l'intervalle, donc c'est tous les angles qui sont entre moins pi sur 3 et pi sur 3. Et ici, les crochets sont fermés parce qu'on a un supérieur ou égal. Regardons maintenant un dernier exemple, un petit peu plus complexe. Donc on veut résoudre sur moins pi pi, cosinus de x est inférieur à moins 1,5. Même démarche, je vais passer sur le cahier de brouillon. Donc j'y suis. Donc je veux le cosinus inférieur à moins 1,5. Donc déjà, je me dessine mon cosinus à moins 1,5. Je suis là. Donc je regarde les angles au niveau de cette jonction. Ensuite, je me dis que le cosinus, il doit être plus petit que moins 1,5. Je sais qu'il ne peut pas être plus petit que moins 1.
Donc, je m'arrête ici à -1. Et maintenant, je dessine la zone avec la zone des angles pour savoir les x qui peuvent vérifier un cosinus inférieur à 1/2. Bon, j'arrête de faire des petites hachures. Voilà, c'est très moche, mais ça me permet de raisonner. Donc maintenant, je sais que c'est tous les angles qui sont dans cette zone-là. Donc j'ai besoin maintenant d'avoir les valeurs ici des angles qui font la jonction. Et ici, je vous ai prévenu que c'était un petit peu plus complexe. Alors, parce qu'il faut que je sois sur -pi. Ça veut dire que je commence ma lecture ici, je suis à -pi, et je remonte et je la finis ici. Et vous voyez en fait finalement que là, je vois qu'une zone, alors que quand je commence ma lecture là, ça fait une première zone. Ensuite, je m'arrête et je reprends une deuxième zone. Et donc finalement, la solution, on va devoir la représenter comme la réunion de deux intervalles. Si j'étais sur 0,2pi, c'est très très simple d'exprimer cet intervalle-là. Je dirais que c'est 2pi sur 3, 4pi sur 3. Sauf que là, comme je suis dans -pi, pi, je ne peux pas parler de 4pi sur 3. Je suis obligée de dire que ça, c'est -2pi sur 3. Et donc, du coup, je vais devoir, comme je commence ma lecture à -pi, je vais dire, c'est de -pi à -2pi sur 3, union de 2pi sur 3 à pi. Maintenant qu'on a compris ça, on peut le rédiger. Donc on écrit -pi à -2pi sur 3. Ici, les crochets sont fermés parce qu'on a un inférieur ou égal. Si c'était un inférieur strict, on aurait ouvert tous les crochets, et pas tous en fait. On aurait ouvert à -2pi sur 3 et à 2pi sur 3. Mais -pi et pi, il n'y a pas de problème. On les aurait gardés fermés. Et puis ensuite, il y a l'autre zone, 2pi sur 3 à pi. Voilà. Donc vraiment, il faut penser quand vous résolvez ce genre d'inéquation et d'équation, il faut dessiner le cercle, il faut raisonner sur le cercle. Je vous ai montré comment on faisait et il faut penser que le cercle, c'est votre justification. Donc il faut le dessiner sur votre copie pour pouvoir justifier votre solution. Voilà. Merci, au revoir.